Bonjour, c'est Mimi, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mes favoris du mois. Donc aujourd'hui on est déjà en mi-mars, donc les favoris du mois de février ont sauté. Donc ce que je vous présente aujourd'hui c'est les favoris du mois de février et j'ai inclus aussi le mois de mars, comme ça hop on fait tout d'une shot et c'est réglé. Oui, j'ai des livres dans la main, on va parler lecture aujourd'hui, mais on va parler beauté et maquillage aussi évidemment, mais d'abord lecture. Le premier livre dont je vous parle, c'est un livre de Kevin Kwan, donc, qui s'appelle Singapour millionnaire. Et en fait, voilà, le titre est là. Le titre explique tout ce qui se passe dans l'histoire. Non, presque. C'est une découverte. Pour moi, ça a été une véritable découverte. Donc c'est un livre un peu de chick lit, j'ai envie de dire. C'est un peu un chick lit, pourtant c'est un homme qui l'a écrit. C'est une comédie des mœurs. Ça vous parle de la jet set chinoise, pardon, la jet set chinoise installée à Singapour. Il y a plusieurs histoires d'amour dedans qui se croisent et qu'on suit à travers tout le livre. C'est un bouquin, quand vous le commencez, vous n'avez pas envie de le finir. Donc voilà, si vous avez envie de vous dépayser, si vous avez envie d'une histoire d'amour, de glamour, de découverte aussi, comme je vous ai dit, de l'extrême-orient, de vraiment découvrir un autre univers complètement différent du nôtre. Voilà, c'est un très très bon livre. Deuxième livre dont je voulais vous parler, je suis sûre que vous en avez pas entendu parler partout sur les réseaux sociaux, c'est le livre du Hygge. Je ne sais pas si je le prononce bien. Hygge, Hygge. Si quelqu'un est danois et qui veut nous envoyer et nous dire vraiment comment on le prononce, je serais super ravie. Donc c'est le livre du Hygge, désolée si j'arrache le titre, de Mike Viking. Il s'appelle Mike Viking, donc qui est le président de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague. Donc évidemment, avec un titre comme ça, c'était sûr que ça ne pouvait que m'interpeller, ce livre-là. Et ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce livre-là, c'est que ça donne plein de petites astuces pour profiter des petits bonheurs du quotidien. Voilà, vous trouverez des éléments qui permettent de retrouver cette simplicité, ce bonheur des choses simples. Il donne plein d'astuces, plein de choses sympathiques à faire en famille ou seul ou avec des amis. C'est vraiment un très très bon livre. C'est un livre doudou. Voilà, j'ai envie de dire ça. C'est un livre doudou, c'est un livre réconfortant et doudou. C'est une très belle lecture. Oui, on reparle de beauté évidemment. Ce mois-ci, le premier produit dont je vais vous parler, c'est un produit de chez Darphin. Donc j'ai découvert ces huiles-là suite à une vidéo qui est sortie de chez Hélène, de mon blog de filles, qui parlait des huiles et qui parlait entre autres du soin d'arôme à la camomille de Darphin. Comme j'avais envie de découvrir à peu près toutes leurs huiles et que une huile entière coûte une fortune et que j'avais pas envie de me planter, je me suis dit que j'allais acheter ce petit coffret là en fait qui reprend les 4 huiles les plus connues de chez Darphin. Donc il y a l'huile. La première, c'est le nectar aux 8 fleurs. Donc celle-là, elle coûte plus qu'un bras. J'ai regardé le prix, je crois que c'est 200 $ la bouteille. Il y a le soin d'arôme au jasmin, donc qui est pour les peaux plus matures. Le soin d'arôme à la camomille, qui est pour les peaux sensibles à tendance avec la coupe rose et autres. Et le soin d'arôme à la rose, qui est pour les peaux sèches ou déshydratées. Donc ce qui était génial, c'est que je me suis dit, hey, il est parfait ce petit format là parce que je peux tester toutes les huiles et peut-être que je vais trouver mon bonheur là-dedans. Alors, j'ai pas testé encore toutes les huiles, très honnêtement. Le produit que j'ai préféré, vraiment préféré, c'est le soin d'arôme à la camomille et il est presque fini pour vous dire à quel point je l'aime. Regardez, il est presque fini. Puis c'est trop chou ces petits paquets. Vous trouvez pas? Packaging, pardon. Ces petits packaging. Celui-là, mon gros coup de cœur absolu, c'est le soin d'arôme à la camomille de chez Darphin. Je vais aller m'acheter le grand, ça c'est certain. Alors en fait, le but de ce soin d'arôme, c'est qu'il mélange des huiles et des huiles essentielles pour calmer la coupe rose. Donc dedans, il y a de la camomille, mais il y a aussi de la lavande. Et il sent assez fortement la lavande quand on l'ouvre, quand on l'utilise. Ce qui est formidable, c'est que moi j'ai de la coupe rose et j'ai une peau qui est réactive. Donc c'est logique, hein, quand on a de la coupe rose, dès qu'il fait chaud, dès qu'il fait froid, dès que je rigole, ou que je pleure, ou que je m'excite, ou que je suis... hop, je deviens toute rouge des joues. Donc c'est pour ça que je l'ai pris à la base. Je l'ai pris pour voir si ça allait calmer ma coupe rose. Et je l'ai mélangé le soir avec tout simplement mon autre huile de chez Boscia.
et au miracle, j'ai envie de dire, ça a boosté ma crème de chez Bosca à 100 000 %. Vraiment, ça a boosté mon huile Bosca. Qu'est-ce qui est incroyable, c'est que ça a vraiment calmé, mais vraiment calmé mes rougeurs. J'ai toujours de la coupe rose. Hein. Je pense pas que, mis à part de faire du laser, elle va pas partir du jour au lendemain avec un soin. Mais ça a calmé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins d'inflammation, mais c'est visible. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises que j'ai beaucoup moins d'inflammation au niveau des joues. Et autre chose merveilleuse, vous savez là, ma texture de peau qui me gênait tant et que j'essaie de trouver 1 million de produits, etc. Ça a complètement rendu mon grain de peau, mais j'ai envie de dire d'une lisseur, je sais pas si ça se dit. Désolée maman, si tu regardes cette vidéo, elle va m'engueuler, elle va me dire tu utilises des mauvais mots. Comment on dit ça? En tout cas, c'est hyper lisse. Ma peau est super lisse, super douce. Et ça a boosté vraiment mon sérum. Donc, gros coup de cœur pour ce produit Darphin. Bon, alors, j'ai 2 produits à vous présenter de chez Milani. Le premier, c'est un bronzer. Une poudre bronzante, quoi. Une poudre bronzante, c'est la poudre bronzante Soleil de chez Milani. Donc, c'est les poudres cuites. Elle est top. Mais vraiment top, top, top. Pour son prix en plus, ça s'achète en pharmacie au Québec. En France, vous avez un site internet milani.fr. Vous pouvez les acheter en ligne. C'est vraiment du maquillage qui n'est pas excessivement cher, mais de très bonne qualité. Je vous avais déjà parlé du fond de teint. Donc ce bronzer-là, cette poudre bronzante-là, qui paraît extrêmement brillante et pailletée, n'est pas ni pailletée ni brillante. Elle est lumineuse. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mon visage. Donc, elle est lumineuse et oui, elle est quand même avec un sous-ton qui est chaud. Donc, c'est pas dans les sous-tons froids. Donc, si vous avez la peau qui est pas du tout, qui est très claire, peut-être que vous n'allez pas apprécier, ça c'est certain. Mais si vous avez la peau légèrement mate, si vous avez une peau avec un sous-ton jaune, vous allez adorer cette poudre bronzante parce qu'en fait, elle vient rehausser le teint. Et elle a un aspect assez proche de la Give Me Sun de chez MAC, mais elle est beaucoup moins forte, moins pigmentée. Voilà. Donc en fait, entre 2 saisons, elle est parfaite. Et là, quand j'étais très bronzée, elle donnait un glow naturel à mon visage. Franchement, j'ai pas du tout utilisé ma terracotta. J'ai utilisé que ça depuis mon retour et je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Très belle découverte cette poudre Soleil de chez Milani, poudre bronzante cuite, poudre bronzante cuite, Soleil de chez Milani. Très belle découverte. Ça va vous donner un petit côté, je suis partie en vacances même si je suis pas encore partie en vacances. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est un Baked Blush, un blush cuit. Comment ils appellent ça? Un fard à joues cuit en poudre. C'est un nom encore très simple. Donc un fard à joues cuit en poudre de la marque Milani. C'est un très joli fard à joues que j'ai utilisé énormément ce mois-ci. C'est un espèce de orange corail. Ah, je vous ai pas dit le numéro, pardon. C'est le numéro 02. C'est Rose Doro. Il s'appelle Rose Doro. Alors quand on le regarde, effectivement, il y a beaucoup de rose. Mais il y a aussi beaucoup de bronze dedans et beaucoup de sous-tons plus orangés. Donc c'est un fard à joues qui ira très bien aux brunes par exemple, vraiment très bien aux brunes ou aux blondes si elles sont un petit peu bronzées. Top, très joli fard à joues qui rehausse le teint. Donc, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien sur les joues que sur la paupière et ça fait un très bon 2 en 1 pour les matins pressés. Super pratique, donc très sympa pour si vous êtes brune ou si vous êtes blonde avec une peau avec des sous-tons jaunes ou que vous êtes un peu bronzé, vous allez vraiment apprécier ce petit fard à joues là. En plus c'est pareil, le prix n'est pas excessif. Milani étant une marque qui favorise les produits, qui favorise des prix accessibles et abordables. Voilà. Dernier produit teint, donc il fallait que je vous parle parce que je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis amoureuse de ce... Pas dans ma dernière vidéo, je vous en ai parlé dans ma vidéo de voyage. C'est mon highlighter de chez NARS qui s'appelle Hot Sand et que j'utilise tout le temps. Depuis que je l'ai, j'utilise presque plus que ça. Il est juste parfait. Alors, quoi dire sur cet highlighter? D'abord, il est très naturel. Vraiment très naturel. Il n'est pas du tout pailleté, c'est un satiné, il attire la lumière, il donne cet aspect un petit peu joue glowy, voilà, on peut le voir, c'est celui que je porte aujourd'hui.
C'est que eux, ils le décrivent comme un rose gold. Moi, je dirais que c'est un pêche gold. Il a des sous-tons pêche. Il est très naturel et on peut on peut l'en mettre très légèrement ou avoir vraiment un effet beaucoup plus dramatique, beaucoup plus fort. On peut facilement augmenter son intensité. Il est super facilement portable en journée et super facilement portable en soirée. Et puis il va avec tous les looks. Et il ira aussi bien à mon avis aux peaux très claires qu'aux peaux foncées. Donc gros coup de cœur pour cet highlighter Mars. Donc le premier produit pour les lèvres dont je vais vous parler, c'est un produit, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est le Liquid Lip Velvet de chez Burberry. Celui-ci c'est le numéro 17, le Dark Rosewood, je l'ai utilisé tout le mois. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est des rouges à lèvres qui ont un fini mat, qui sèchent mat, mais qui restent confortables, comme il reste un côté un petit peu cireux dans le rouge à lèvres qui évite que la lèvre se dessèche et ça c'est génial. Donc voilà, moi le numéro 17 j'adore le porter, il est très facile à porter, il est facile à porter, il donne du teint, c'est un très joli rose, vieux rose, voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Le deuxième produit dont je vais vous parler, c'est une redécouverte. Ça, c'est un échantillon que j'ai. Donc, c'est Too Faced, c'est les Melted Matte. Celui-ci, c'est le Sell Out. Je suis retombée amoureuse de ce rouge à lèvres récemment. Et en fait, je l'utilise tout le temps. Donc, moi, j'ai format voyage, là. J'ai un petit format voyage. Et je l'utilise, mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps depuis un bon mois et demi. Je l'ai utilisé quand j'étais beaucoup plus pâle que maintenant, donc quand j'étais pas bronzée du tout. C'est un très joli nude marron, on va dire, c'est un marron quand même. Un très joli nude qui se porte facilement. Il est confortable. Franchement, voilà, de tous les Melted Matte que j'ai, c'est mon préféré. J'en ai d'autres pourtant en format grand. Et celui-ci, quand il sera terminé, c'est sûr que je vais aller m'en acheter un de taille originale parce qu'il est juste parfait. Ma soeur le porte, elle a la peau laiteuse, mais vraiment laiteuse. Elle a une peau de porcelaine, ma soeur, une peau magnifique. Et ça lui va très très bien. Elle est blonde, ça rehausse son teint, ça réchauffe son teint. Alors que quand vous voyez sur moi qui ai la peau quand même un peu plus olive, ça fait plus un nude naturel. Ça va bien aussi aux brunes parce que je l'ai testé sur des clientes brunes qui ont adoré aussi. Donc voilà, c'est un très joli nude. C'est des longues tenues, ils sont sans transfert évidemment et très confortables. Voilà, un très joli nude que j'utilise beaucoup. Enfin, pour finir, je voulais absolument vous parler d'une petite compagnie parce que souvent je parle que des grosses marques et je parle beaucoup de choses effectivement qui sont accessibles à tout le monde. Mais je regrette qu'on ne parle pas des petites compagnies parce qu'il y a des gens qui essayent de faire des produits, qui essayent de percer et c'est pas évident face aux grosses compagnies. Et là, je voulais souligner l'initiative d'une dame qui m'a envoyé ses produits. Elle a un site internet, ça s'appelle Bulle à lèvres. Elle ne vend que par internet. Elle fait ses produits elle-même, c'est 100% naturel et 100% bio. Très honnêtement, quand j'ai reçu les rouges à lèvres, d'abord je m'y attendais pas du tout parce qu'elle m'avait contacté peut-être 2 à 3 mois avant de m'envoyer les produits. Et quand j'ai reçu les produits, je me disais, oh, j'avais des préjugés, voilà ce que je voulais vous dire. J'avais un sacré préjugé. Je me disais, ouais, bon, des trucs faits à la main, je sais pas. Et bien j'avais tort. Et je vais vous dire plus que ça, j'ai utilisé 3 de ces produits. Je n'ai pas utilisé tout parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais en particulier, j'ai utilisé 3 de ces produits, ces 2-là, ces 3-là, mais non-stop. C'est vraiment, ils sont dans mon sac pour vous dire. Alors elle fait des baumes qui sont des baumes à lèvres hydratants, donc comme ça, qui sont sans couleur. Ça fait des miracles ce produit-là. Franchement, c'est fou. Moi, je suis plus que surprise. Et j'adore celui à la vanille qui est teinté. Il est tellement joli. Ça donne un petit reflet. Alors comme ça, on dirait qu'il est marron. Ça donne un petit reflet. Ça donne un petit reflet super naturel à la bouche. Un léger brillant doré, mordoré un petit peu. Marron mordoré. Et ça donne une bonne mine. Mais je l'ai porté pendant toutes mes vacances au Mexique. Je ne portais que ça. Et la journée, le soir, je capotais sur ce produit. Il a le goût de la vanille, le vrai goût de la vanille, et il sent mais tellement bon. Et quand vous les ouvrez là, ça sent la vanille, cacao, chocolat, je sais pas trop comment dire, mais ça sent trop bon. Évidemment, si vous n'aimez pas les produits parfumés,
vous allez peut-être pas apprécier. Celui-ci est à la menthe poivrée, il y en a à la framboise, il y en a au pamplemousse, il y en a à l'eucalyptus. Ça fait plein de goût. Et aussi gros coup de cœur pour le petit gloss qui lui aussi est complètement naturel. Il est trop joli, mais trop joli. Je vous promets, il est exactement dans la tendance des fameux rouges à lèvres un peu métalliques. Vous savez, ça revient vraiment à la mode. Là, si vous n'êtes pas au courant, vous allez les voir arriver d'ici le mois de juin, juillet. C'est le gros retour pour cet été des rouges à lèvres métallisés. Il est dans ce style-là, mais il n'est pas opaque. Il laisse un petit côté transparent naturel, donc c'est beaucoup plus facile à porter la journée que des vrais métallisés qui sont difficiles à porter. Il faut savourer la vérité vraie sur les nouvelles tendances. Il est beaucoup plus facile à porter et il ne colle, mais absolument pas. Mais absolument pas. C'est fou, c'est comme un rouge à lèvres. Ça colle pas du tout la lèvre. Et il laisse la peau des lèvres douce, hydratée toute la journée, voilà. J'ai eu un gros coup de cœur, je voulais absolument mentionner cette dame-là dans cette vidéo-là, enfin cette entreprise-là, Bulle à lèvres. Voilà les amis, une petite vidéo longue, désolée. Désolée, je me suis encore étalée, on dirait que quand je veux parler de produits de beauté, je suis toujours super excitée, super emballée et que je vous en parle pendant des heures, désolée. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Et évidemment, laissez-moi dans les commentaires les produits que vous avez aimés ce mois-ci. Si vous avez des produits à me recommander, des choses à tester, laissez-moi tout dans les commentaires. Vos découvertes du mois, vos découvertes deviennent mes découvertes aussi, vous savez. C'est aussi grâce à vous, c'est aussi grâce aux commentaires que je teste des nouveaux produits. Donc laissez-moi tout ça en dessous là, dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. On se voit dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.